Wesh la mif, bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui dans mon petit Airbnb à Séoul. Je vais vous montrer un petit peu la vue vite fait. Temasa, c'est incroyable. Au fond là-bas, vous avez la Hansan Tower. De l'autre côté. Bref, si vous voulez plus de petites vidéos comme ça, panorama sur la ville, sur Seoul Forest, etc. Venez me follow sur TikTok, je vais poster là-bas plein de vidéos. Le TikTok, il est en description, n'hésitez pas à venir me follow. Aujourd'hui, on part sur une petite vidéo dégustation. J'ai acheté des trucs un petit peu au hasard, des trucs qu'on trouve pas en France, avec des goûts un peu bizarres. Comme vous le voyez, j'ai ramené plein de petits trucs. On a des dingues, Oreo menthe, chips, mojito. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, frérot. Des petits gâteaux à l'ananas, ça je sais absolument pas ce que c'est. Ce qui vient de tomber, c'est des chips lemon vanille, des petits trucs au maïs. Ça c'est pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Ça franchement je vous mens pas, ça m'a l'air dégueulasse, crevette épicée. Mais vas-y, on va tester. On a des chips à la mangue, on a des chips à la banane. Non même pas, c'est même pas des chips, c'est des genres curly. Des genres de curly mais à la banane. Oreo, fraise, petite dinguerie. Bref, on va tester tout ça. Allez, j'ai un petit truc pour accompagner. Un petit coca marshmallow. C'est un petit goût, en fait c'est un goût de chamallow. C'est un coca avec un petit goût de chamallow. Le fameux gâteau bizarre à l'ananas, on va tester ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, c'est un gâteau sec. Si tu connais un peu les financiers, ça a la même tête. Ça pue, ça sent le fromage, wesh. C'est censé être à l'ananas, ça sent le fromage. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est un 3 sur 10. En fait, la pâte, il y a une pâte sablée qui est bonne, tu vois, qui passe. L'ananas à l'intérieur, c'est un petit pâte épaisse, tu vois, d'ananas, c'est pas mal. La pâte autour, la pâte sablée, elle a un petit goût de fromage. Du coup, t'as l'impression de manger un truc au fromage et à l'ananas. C'est vraiment pas ouf, hein. 3 sur 10. Regarde l'intérieur. Bref, ça, on met 3 sur 10. Je le finis parce qu'il faut pas gaspiller, hein. Pas parce que je suis un gros porc. On va tester ça. Me demandez pas ce que c'est. Je pense que c'est des bonbons. Ah, c'est un peu comme des Haribo. Un petit peu gélatineux, t'as vu? J'ai cru qu'il y avait un jus dedans, mais non. C'est des bonbons normaux en fait. Des bonbons à la pêche. Ils sont bien gélifiés par contre, hein. Ah, franchement, ça passe. C'est meilleur que des Haribo même. Si je veux tester ça, tester, hein. On va tester celui qui me fait le plus peur avec les curly bananes, les chips mojito. Ah ouais, j'ai oublié de vous donner une note pour celui-là. Franchement, c'est un bon 7. 7 sur 10. Ok, ça c'est soit une dinguerie, soit c'est éclaté au sol. Ça sent le 7-Up Mojito déjà. Elles sont un petit peu jaune-verte. Attends. Faut que j'en prenne une pour être sûr. Ah, c'est tellement bizarre qu'il faut... Putain, j'ai lâché un mortier, frère. Il faut encore que j'en reprenne une pour être sûr. Franchement, c'est ni bon, ni dégueulasse. Ça mérite un 3. Un 3, ouais, un 3. Tu manges une chips normale, t'as le goût de la chips au début, la patate. Et après, t'as un petit goût de Mojito citron qui vient. Mais ça va pas du tout ensemble, frère. Je mets 3 parce qu'il y a une petite addiction, tu vois. T'as quand même envie d'y retourner un peu. Si vous voulez tester pour essayer, juste pour voir, vous pouvez tester. De toute façon, c'est des petites poches en vrai, 60 grammes. Mais y a rien de fou. On va tester Oreo choco menthe. Ça, j'en ai jamais vu en France, je vous mens pas. Bon, ça a la tête d'un Oreo normal. On va goûter. Attends, je goûte vite fait la crème déjà. Ouais. C'est un goût de menthe. Tu sais, quand t'as mâché ton chewing-gum pendant 15 minutes, y a plus trop de goût de menthe, ça goûte ça. Tu connais, il en faut un deuxième pour donner la vie. Voilà. C'est un bon 1 sur 10. C'est dégueulasse. J'ai l'impression de manger du dentifrice, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je bois un petit coup de coca parce que... Par contre, celui-là, vous le goûterez certainement jamais parce que c'est une édition limitée. Le marshmallow, là. Mais franchement, c'est vraiment une dinguerie. Ça, j'ai pris, mais je vous ai même pas montré tout à l'heure. C'est des genres de bread... Je sais même pas ce que c'est, en fait. On dirait des noix de cajou. Eux, dessus, ils marquent pretzel. Je sais pas ce que c'est. Ok. Mais c'est quoi ça, wesh? On va tester. On dirait des petits gâteaux. On va voir On va voir à quoi c'est. Ah non. En fait, je sais pas. En fait, t'as l'impression de manger des petits oignons, t'as vu? Des oignons, mais en gâteau. Tu vois? Il est un peu dur, un peu croustillant, mais c'est de l'oignon. Ça a goût d'oignon, en fait. Ça pue, hein. Ah, ça pue sa mère. Franchement, c'est pas horrible, ça se mange. Donc, je vais mettre 3,5 ou 4. Là, par contre, il mérite bien son 7. Genre, je vais le faire terminer vite, celui-là. On va partir sur ça, tiens. Wesh, les crevards. Il y en a que 2 dedans. C'est en forme de dé, mais c'est un gâteau dur. Je sais pas si ça sent le fromage ou si ça sent. Ça a pas de goût. C'est un léger goût de cheesecake, un arrière-goût de cheesecake, mais c'est éclaté au sol. Et c'était un goût de plâtre dans la bouche. Waouh! Attends, je bois un peu de coca, sinon je vais finir la bouche cimentée avec ça. Ça, je peux pas, frère, c'est pas... Non, franchement, ça, c'est zéro. Horrible. On va tester les crevettes épicées. Vous savez comment on fait le spicy en Corée ou pas? Le spicy en Corée, les gars, c'est
Ah, mais c'est dur à ouvrir, ouais. C'est une dinguerie. T'as vu le spicy en France? Tu le gères normal, tu vois. Mais le spicy ici, quand c'est vraiment spicy, c'est une dinguerie. C'est des petits gâteaux apéritifs normal en vrai. Hein. Je pense que c'est même pas. Je pense même pas que ce soit épicé. Ah. Ah. Ah, ça c'est bon, hein. Tu connais les chips. Je crois que c'est des chips. Je crois que c'est chinois, les chips chinoises là. Les chips blanches à la crevette là. Ça a le même goût, sauf que c'est épicé. C'est un gros 8 sur 10. 8,5 même. On va partir sur un truc que j'avais vraiment hâte de tester, c'était celle-ci. Vanille citron, c'est une édition spéciale. Ça ressemble à une chips normale. Ça sent le gâteau. T'as vu les petits gâteaux de citron là, mou là? Ça sent ça. Ça a le goût de ce que ça sent. Mais en vrai, t'as vu, ils le mettent ici. Franchement, c'est pas mal, mais ça va pas avec des chips. 5. On va changer un peu. Potato crisp maïs. Ça, je pense que c'est une dinguerie. Je vous mens pas, ça a l'air des textures un petit peu croustillant et tout. Putain, mais ils mettent tout dans des sachets par contre, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais, par contre, c'est des feuilles. Hein. Ça s'est tout cassé. Ça ressemble à ça. Ah ouais, ouais. Faut vraiment aimer le maïs. Si t'aimes pas le maïs, c'est foutu, frère. En fait, t'as vraiment l'impression de manger du maïs. Si t'aimes le maïs, si t'aimes vraiment le maïs, c'est un 6 sur 10, voire 7. Mais si le maïs c'est ok, t'en raffoles pas, c'est un 4. 3 à 4. Je suis gentil. Petit coup de coca. Il nous en reste 3. On va terminer les chips. Comme ça, il n'y a plus de chips à faire. Chips goût mangue. Il a voulu me péter à la tronche. Donc ça, c'est comme les chips Morito. Soit c'est incroyable, soit c'est claqué au sol. En fait, ils ont un truc, c'est qu'ils sont trop forts. Quand ils te mettent, t'as vu en France, quand tu prends goût mangue, goût machin, t'as même pas le goût, c'est claqué au sol. Ici, tu mets goût mangue, t'as l'impression de manger de la mangue. Mais il y a quand même le petit goût de patate salée derrière, tu vois. Je suis grave étonné parce que ça se marie de ouf. Autant le Morito c'était claqué, autant les chips à la mangue. La vérité, c'est que j'avais l'occasion de tester parce que c'est une petite dinguerie. Ça te laisse un petit goût sucré mangue sur la bouche, franchement, c'est une dinguerie. Ça, c'est un 7. C'est des produits bizarres, on n'est pas parti chercher des produits 10 sur 10. Là, on part sur certainement un des pires. Les curly à la banane, frérot. Ouah, ça sent la banane de fou, hein. T'es mal à la taille du bordel. Eh, ils ont voulu reproduire la taille des bananes ou quoi, frérot? T'es mal à la taille du truc. Ça a des similitudes, hein, avec certaines choses, mais franchement, c'est gros, hein. Waouh. Attends, j'ai besoin encore un peu. Waouh, c'est une dinguerie de fou. C'est le meilleur truc que j'ai mangé. Là, dans tous ces produits, c'est le meilleur truc. Tu captes les miel pops? Les miel pops bien mielleuses, là. C'est un goût de miel pops et de banane en même temps. C'est un bon 9. Franchement, c'est un 9. C'est une dinguerie. Maintenant, on va partir sur le dernier. Oreo fraise. Je vous mens pas, j'en ai jamais vu en France. Je me suis dit, on va le tester. Il y en avait d'autres, cheesecake et tout, mais je me suis dit, vas-y, on va pas tester 50 000 Oreo, t'as vu? C'est bien rose. On teste la crème d'abord. Oh. Ouais, la crème elle est dinguerie, frère. C'est vraiment soyeux, hein. Franchement, les deux se marient pas trop mal. C'est pas incroyable, ça se mange. Au début, j'ai cru que ça allait être une dinguerie. Quand j'ai commencé à goûter la fraise toute seule, c'était soyeux. C'était vraiment une petite. T'as vu les petites mousses à la fraise là? Pareil. Vas-y, en fait, ça, je sais pas. C'est un 4. Je vous donne du coup mon top 3. Premier, c'est cette petite merveille. C'est incroyable. Ceux qui aiment les miel pops et la banane, c'est trop. C'est vraiment trop. Deuxième place, les petits bonbons gélifiés. Troisième place, les chips crevettes. J'espère que ça vous a plu. De base, je voulais faire des petits vlogs sur Séoul, etc. Mais en fait, tout le monde fait ça en fait. Tous ceux qui partent à Séoul font des vlogs qui se ressemblent. Du coup, je me suis dit, vas-y, flemme, je vais pas faire ça. Je vais juste profiter de mes vacances tranquillement. Du coup, j'ai pas fait de vlog, mais j'ai filmé pas mal de panoramas pour ceux qui veulent, pour ceux qui aiment voir regarder ça. Donc, allez sur mon TikTok, ils vont tous être là-bas. Par contre, juste vous faire une ou deux vidéos, c'était au mont Bukhansan, c'est le plus haut mont sur Séoul. Il est à 800 et quelques mètres d'altitude. Mais finalement, je me suis renseigné, il fallait des chaussures de randonnée pour y aller. Parce que vraiment, c'est une dinguerie, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment chaud. Je reviens normalement sur Séoul dans peut-être 6-7 mois. Pour cette fois, rester 6 ou 9 mois sur place. Donc là, par contre, je vais vous faire plein de vidéos. Et je vais vous faire d'ailleurs, j'ai acheté plein de sapes. Pour ceux qui aiment la mode et les vêtements, j'ai acheté plein de sapes. Donc je vous ferai un petit haul de tout ça, donc restez bien connectés. Merci d'avoir visionné la vidéo, ça fait toujours plaisir, on est ensemble. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, partager, liker mes réseaux. Attendez-vous à plein de vidéos, on va charbonner très fort là sur les mois qui arrivent. Donc partagez et restez accrochés. Ciao.